Bonjour chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon d'expression écrite portant sur la concession. À l'issue de cette leçon, vous devez définir ce qu'on appelle la concession, employer la concession et faire la différence entre la concession et l'opposition. C'est quoi la concession? La concession ici, c'est une opposition restreinte. La concession égale à opposition restreinte. Donc, la concession est une opposition qui comporte une restriction. Une restriction. Une opposition, si vous voulez, une opposition qui comporte une restriction. Dire, c'est une opposition, mais elle n'est pas une opposition totale. Donc, il faut dire que la concession est une opposition qui comporte une restriction, c'est-à-dire une cause précise qui n'entraîne pas la conséquence envisagée, la conséquence prévue. Lorsque vous avez une cause, c'est qu'il y a la conséquence. C'est ce que nous avons dit lors d'un cours précédent. Donc, une cause appelle obligatoirement une conséquence. Ici, dans ce cas, on dit que la concession, c'est prévu. C'est-à-dire, c'est une cause qui est déjà précise, mais qui n'attend pas une conséquence prévue. Si vous faites tel, c'est que la suite sera telle. Mais si il y a tel et que la suite n'est pas ce tel-là, vous êtes en présence, n'est-ce pas, de la concession. Quand on donne l'exemple, si on dit malgré sa vigilance, il a été dupé. Malgré sa vigilance, il a été dupé. Malgré sa vigilance, il a été dupé. Voilà une cause qui n'arrive pas à une conséquence prévue. La cause est précise là, la vigilance, mais la conséquence ici, dupé, n'est pas prévue. Quand on est vigilant, on ne peut plus être dupé. Mais quand on est vigilant et qu'on est dupé, on ne parle plus ici d'une conséquence déjà prévue, mais on parle plutôt de la concession. Ce n'est pas une opposition totale par rapport à la cause, mais plutôt c'est une concession. Ça veut dire la cause là n'appelle pas la conséquence prévue, attendue. Voilà ce que vous devez comprendre de la concession. Retenez que la concession est une opposition. Elle peut être considérée comme une opposition, mais une opposition qui comporte une restriction. Dit ce n'est pas une opposition totale, c'est une opposition réduite, restreinte. Donc, ce qui est prévu comme cause n'arrive pas exactement à la conséquence prévue. Ce qui est précis, une cause précise, qui n'aboutit pas à une conséquence prévue. C'est ça la conséquence. Donc, il faut se dire comme ça. Cet exemple sert d'illustration. Cet exemple est illustratif. Malgré sa vigilance, il a été dupé. Chers élèves, nous voici arrivés à la fin de notre étude, notre leçon sur l'expression écrite la concession. Au revoir et à la séance prochaine pour une autre leçon.